Bonjour à tous et bienvenue pour notre revue hebdomadaire des marchés financiers. Cette semaine, les marchés ont beaucoup hésité sur la direction à prendre et aucune tendance claire ne s'est dégagée. En l'absence de nouvelles décisives de la part des banques centrales, c'est la géopolitique qui a pris le relais. Sur le front ukrainien, il a été difficile de savoir à quoi s'en tenir. La Russie et les Occidentaux ont soufflé le chaud et le froid, et la partie de poker menteur a été très compliquée à décrypter pour les investisseurs. Alors que les Russes annonçaient en début de semaine un retrait d'une partie des troupes massées à la frontière ukrainienne et en Biélorussie, ce que le marché a pris à juste titre pour le premier signe de détente depuis des semaines, l'OTAN et les Américains ont maintenu leur ton alarmiste. Selon eux, 7000 militaires supplémentaires auraient été envoyés sur zone et une invasion serait imminente. Malgré tout, le dialogue ne semble pas complètement rompu et la possibilité que l'Ukraine abandonne la perspective d'une adhésion à l'OTAN n'est pas exclue. Dans ce contexte très instable où tout peut basculer d'un moment à l'autre, le prix du baril de pétrole s'est maintenu sur des niveaux élevés, clôturant même à plus de 96 $ la séance de lundi. Cette dynamique n'a bien sûr pas calmé les inquiétudes concernant la hausse des prix des biens, notamment aux États-Unis où le thème de l'inflation reste central dans la campagne des élections de mi-mandat. L'indice des prix à la production s'est d'ailleurs envolé sur un an de plus 9,7%, soit une hausse record. Les minutes du comité de politique monétaire de la Fed de fin janvier ont d'ailleurs confirmé la volonté des membres de relever rapidement les taux directeurs. Néanmoins, rien dans ce communiqué n'a indiqué que l'institution serait plus agressive qu'annoncé lors de la conférence de presse du mois dernier. Aucune nouvelle information n'est ressortie de ces minutes qui n'ont donc pas inquiété les marchés. Ces derniers s'attendent toujours à des hausses de taux à pratiquement toutes les réunions de la Fed cette année. En Chine, la situation est bien différente puisque l'inflation a baissé en janvier et que la Banque centrale poursuit son assouplissement monétaire. Dans ce contexte toujours marqué par une forte incertitude tant géopolitique qu'économique, les taux gouvernementaux sont restés globalement stables, en légère hausse pour le 10 ans américain et en légère baisse pour le 10 ans allemand à jeudi soir. Même constat pour les marchés actions qui ont subi des séances de baisse marquées, aussitôt suivies par des rebonds d'ampleur équivalente. Le S&P et l'Eurostoxx terminent ainsi en retrait d'environ 1% à jeudi soir. La semaine prochaine, nous continuerons à surveiller de près l'évolution de la situation en Ukraine avec la rencontre entre Lavrov et Blinken si elle a lieu. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.